Je suis arrivée à la clinique sans y penser. Une visite médicale de routine. Rien d'important. La salle d'attente était vide, silencieuse, presque rassurante. J'étais là pour un contrôle, comme tant d'autres. Je ne m'attendais à rien. Elle est entrée dans la pièce, l'infirmière. Calme, professionnelle. Mais dès le premier regard, quelque chose a dérapé. Ce n'était pas ce qu'elle faisait, c'était comment elle le faisait. Sa voix était douce, mais trop lente. Son regard restait posé un peu trop longtemps. Elle m'a demandé de m'asseoir, à consulter mon dossier, puis s'est approchée pour commencer l'examen. Rien d'anormal. Mais son parfum flottait trop près. Ses gestes, trop précis. Son silence, trop lourd. Et moi, je ne savais plus si c'était moi, ou elle. Ce récit émotionnel interdit n'avait encore rien révélé. Mais je sentais que la pièce avait changé de température. Et moi, malgré moi, je ne respirais plus de la même façon. Elle a posé ses mains sur mes bras pour prendre la tension. Geste normal. Clinique. Mais ses doigts sont restés une seconde de trop. Et ce n'est pas ce qu'elle faisait, c'est ce que je ressentais. Ma peau devenait nerveuse. Mon souffle, plus court. Elle ne disait presque rien. Mais ses mouvements ralentissaient, comme si le temps autour d'elle était différent. Elle s'approchait. Elle touchait. Et dans son silence, je lisais quelque chose. Ou j'imaginais. Mais quand l'imaginaire commence à brûler, peut-on encore appeler ça neutre? J'essayais de garder les yeux fixés au plafond. De respirer normalement. Mais je sentais son parfum. Sa chaleur. Ses gestes devenaient flous, ambigus. C'était encore un examen. Mais plus vraiment. Mon corps avait compris quelque chose que ma tête refusait encore d'admettre. Ce récit interdit ne disait rien. Mais tout était là. Dans la façon dont elle effleurait. Dont elle observait. Dont elle restait trop proche. Et moi, immobile, je ne savais plus si j'étais un patient, ou un homme en train de céder à quelque chose de bien plus vaste. Elle s'est approchée à nouveau. Cette fois pour vérifier quelque chose. Sa main a glissé sur ma hanche, douce, précise. Elle aurait pu être mécanique. Mais elle ne l'était pas. Son regard était descendu, puis remonté. Lentement. Et elle n'a pas détourné les yeux. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Mais à cet instant, il n'y avait plus d'examen. Il y avait deux corps dans une pièce, conscients l'un de l'autre. Une tension psychologique totale. Je ne savais plus quoi faire de mes mains. Ni de mon souffle. Ni de mes pensées. Elle s'est redressée, s'est arrêtée juste là, à quelques centimètres de mon visage. Nos regards se sont figés. Et dans ce silence, j'ai senti qu'on avait traversé quelque chose. Sans le dire. Sans bouger. Mais il n'y avait plus de retour possible. Ce récit de trahison implicite, c'était ça, un glissement lent. Irréversible. Rien d'explosif. Mais tout était en train de basculer. Non dans les mots. Mais dans les gestes. Dans l'acceptation d'une envie qu'aucun de nous ne voulait nommer. Elle a posé sa main sur ma poitrine. Lentement. Puis sur mon ventre. Je l'ai regardée. Elle ne souriait pas. Elle respirait doucement, comme si elle écoutait quelque chose en moi. Et à ce moment-là, je n'étais plus impatient. J'étais un homme. Présent. Ouvrant une porte que je ne contrôlais plus. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Mais aucun protocole ne ressemblait à ça. Elle me testait. Me lisait.
Elle attendait peut-être que je parle. Que je refuse. Mais je n'ai rien dit. Et ce silence-là était un consentement. Un accord implicite, entier, troublant. Nos souffles se sont mêlés. Pas de mots. Pas de promesses. Juste cette fusion lente. Pas une explosion. Une immersion. Elle a franchi cette ligne que ni elle ni moi n'aurions osé nommer. Et moi, j'ai suivi. Pas par désir immédiat. Mais par abandon. Par connexion. Ce récit émotionnel intense ne racontait pas une passion. Il racontait une faille. Un instant suspendu. Où deux personnes, sans nom, sans rôle, sans défense, se sont reconnues. Et ont décidé, juste un moment, de ne plus résister. Elle s'est levée doucement. A réajusté sa blouse. Je me suis rhabillée sans un mot. Pas de panique. Pas de gêne. Juste ce calme étrange qui suit les tempêtes douces. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Et c'était suffisant. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Mais dans ce silence, il y avait tout. Un accord. Une reconnaissance. Pas d'histoire à raconter. Pas de suite à imaginer. Seulement un moment partagé, profond, ancré. Qui ne demandait ni explication, ni excuse. Je suis sortie du cabinet différent. Plus calme. Étrangement entier. Je ne savais pas si je la reverrais. Ce n'était pas important. Parce que ce qu'il s'était passé là, n'était pas une aventure. C'était une collision. Une vérité. Un rappel. Je pensais que c'était juste un examen. Mais elle s'est approchée comme personne ne l'avait jamais fait. Et moi, je n'ai pas reculé. Parce que parfois, ce que l'on ne planifie pas, devient ce que l'on n'oublie jamais.